Tendance toujours hésitante sur le marché parisien, même si le CAC 40 est dans le vert à la mi-journée. Les investisseurs restent prudents à la veille de la décision de politique monétaire de la Fed demain soir, mais aussi avant celle des banques centrales anglaises et japonaises d'ici la fin de semaine. Si la décision de la Fed, dans un premier temps, n'inquiète pas beaucoup les investisseurs qui ont déjà pu entendre le discours de Jérôme Powell à Jackson Hole, la décision de la Fed intéresse surtout pour ses projections économiques et une éventuelle reprise de la croissance. La reprise justement qui semble s'installer en Chine d'après les dernières statistiques publiées ce matin. Les ventes au détail gagnent 0,5% sur un an tandis que la production industrielle gagne de son côté 5,6% en août après une progression de 4,8% en juillet. Des signaux positifs qui n'ont malheureusement que peu d'impact sur la tendance du marché parisien. En Europe, l'indice ZOO qui mesure le sentiment économique de 350 experts financiers en Allemagne à 6 mois ressort à 77,4 points en septembre contre 71,5 en août. L'indice relatif à la situation actuelle s'améliore également, moins 66,2 points contre un consensus attendu à moins 72 points. Côté valeur à présent, Sanofi signe la plus forte hausse du CAC 40 à la mi-journée. Le titre n'accuse finalement pas le coup. Après le deuxième décret signé par Donald Trump visant à limiter le prix de certains médicaments aux États-Unis, le laboratoire semble plutôt bénéficier des bonnes nouvelles sur le front du développement d'un vaccin contre la Covid-19 avec notamment la reprise des essais cliniques de phase 3 d'AstraZeneca. Les valeurs du luxe tirent également l'indice parisien, Kering et Hermès figurant parmi le palmarès à la mi-journée. Crédit Agricole CIB cède de son côté 25 millions d'actions Carrefour, représentant 3,1% du capital du distributeur. Une cession expliquée par le dénouement d'opérations dérivées dont les actions servaient de couverture. Une cession au prix de 14,16 € par action. Carrefour qui est dans le rouge ce matin. Et enfin, le dossier sur lequel les investisseurs se concentrent depuis l'ouverture, Peugeot et Fiat Chrysler modifient leur accord de fusion de manière à réaliser des économies, tout en rassurant les actionnaires sur le projet en lui-même. La participation de 46% de PSA dans Faurecia, l'équipementier automobile, sera distribuée à tous les actionnaires du nouvel ensemble, qui sera d'ailleurs nommé Stellantis. Et Fiat Chrysler, de son côté, réduira son dividende exceptionnel à 2,9 milliards d'euros au lieu de 5,5 milliards d'euros initialement prévus. Le projet de fusion n'est en revanche pas remis en cause, les deux groupes ayant réaffirmé que cette fusion était pertinente et que les synergies permettront de réaliser 5 milliards d'euros d'économies contre les 3,7 milliards d'euros initialement prévus. Peugeot qui est dans le rouge à la mi-journée, les investisseurs considérant que Fiat Chrysler est le grand gagnant de ce projet de fusion. Et on regarde avant de se quitter le pétrole qui repasse juste au-dessus des $40 pour le baril de Brent, l'euro-dollar qui s'apprécie et se rapproche des 1,19 $ pour 1 euro. L'once d'or augmente légèrement également aux alentours des 1960 $.